Aujourd'hui, on va parler de fatigue et de surrénal. Hein. Fatigué sans raison, parlons de vos surrénales. Moi, dès qu'on me parle de fatigue, je sais que tout le monde se sent plus ou moins concerné. Moi, je vois mon chat et mon chien, ils sont toujours alanguis là sous mon nez pendant que je travaille. La simple vision de ces deux-là, ça suffit à me ramollir. C'est de la contamination. Par contre, il y en a qui sont déjà fatigués au réveil et pour lesquels tout semble toujours laborieux. Alors, il n'est pas facile de faire la part des choses. De quoi s'agit-il? Alors, c'est rigolo parce que j'ai remarqué ces derniers temps que quand je programme un webinaire sur un thème, quelques jours plus tard, voire genre une semaine plus tard, je découvre que le même thème est traité à RTL. Euh, ouais, je lis plus ou moins l'app d'RTL parce que c'est le seul moyen que j'ai de me tenir un peu au courant de ce qui se passe en France. Et alors, à chaque fois, je me dis, tiens, c'est bizarre. Au moment où je parle de ça, eux, ils en parlent aussi. Et puis là, ce matin, c'était pareil. Qu'est-ce que je vois? Ils parlent des dangers des benzodiazépines trop souvent utilisées contre l'insomnie. Euh, ils parlent des médicaments qu'on utilise trop souvent, justement pour dormir. Et puis, il parle de différents trucs qui sont associés au sommeil et au manque de sommeil, à la fatigue et tout. Et justement, je vais aussi vous en parler. Alors, je ne sais pas si je suis régulièrement suivie par une journaliste ou un journaliste qui s'occupe de ces programmations, mais bon, si c'est le cas, ça serait bien qu'on se voit un jour pour de vrai et qu'on papote, etc. Bon, j'ai rien contre, hein, moi je suis ravie qu'on parle des mêmes choses, c'est bien, ça m'encourage à continuer, mais c'est quand même rigolo, il y a une petite synchronicité là. Et donc, effectivement, on parle de médicaments. J'ai donc lu, grâce à eux, que la France avait le pompon dans l'utilisation de médicaments qui n'ont rien à foutre là. Hein. En général, quand on est fatigué, on vous balance des médicaments psychiatriques comme les benzodiazépines qui sont très, très toxiques et qui endommagent les lobes frontaux et occipitaux. Et donc, c'est hyper important de parler de solutions alternatives parce que de toute façon, ces médicaments psychiatriques, c'est pas des solutions, c'est pas curatif du tout. Donc, il est toujours bon de comprendre et vous allez voir combien tout est interconnecté avec tout, depuis le stress, la fatigue, les surrénales, en passant par les maladies dégénératives. Donc, ça va être au menu, hein. Au menu, il va y avoir traumatisme et stress chronique, comment tout commence. Ah, c'est fou, hein? Hein, Nadine, c'était sur toutes les chaînes TV, radio, c'est sur le sommeil. Mais c'est dingue, ça. Parce que moi, ma programmation, je l'ai faite il y a plus d'une semaine. Enfin bref, on est sur la même longueur d'onde avec les chaînes de radio. L'épuisement des surrénales, quand le corps passe en mode survie. Hein, vous allez voir de quoi ça cause. Les dérèglements hormonaux et digestifs. Hein, la malabsorption minérale et la dysbiose, on va en parler, ça concerne tout le monde. Les défaillances des émonctoires, ça aussi, c'est très important et ça concerne absolument tout le monde aussi. Et le vieillissement prématuré, ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. D'accord? Tout ce que je vous explique là, c'est complètement évitable. Et on peut très bien s'attacher à ça, enfin, s'occuper de ça assez tôt pour pas tomber dans le cercle vicieux des médicaments qui servent absolument à rien à part euh, nous intoxiquer et provoquer encore plus de problèmes. Ah, voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore, ça c'est moi. Euh, et donc, je vais vous parler de tout ça parce que c'est ce que je vois chez les gens dont je m'occupe, hein, principalement. C'est vrai que principalement aussi, j'enseigne ce que je pratique thérapeutiquement à une nouvelle génération de thérapeutes.
Mais j'arrive à avoir quand même un petit peu de cobayes sous la main, des gens à traiter qui me permettent de mettre en action des choses que je développe avec mes élèves et vice-versa, hein. C'est aussi mes expériences avec mes clients qui me permettent de faire avancer ce que j'enseigne à mes élèves. Et donc, je fais principalement de la thérapie à distance. Je ne touche plus personne en vrai. Je fais tout à distance. Donc, cette fatigue, c'est peut-être pas qu'une seule fatigue. Des gens fatigués, il y en a un peu partout. Et on va leur attribuer des étiquettes en fonction des cas. Alors, il y a les fatigues chroniques, hein, c'est 42% des patients âgés de 18 à 64 ans. Donc, il y a 4 fois plus de femmes chez ces gens-là, dans les fatigues chroniques. Il y a ceux qui souffrent, mais qui ne sont pas étiquetés. Ça, il y en a aussi 25%, en gros. Il y a ceux qui font de la suffisance surrénalienne. Alors ça, évidemment, il n'y a pas de chiffre, parce que c'est pas reconnu par la médecine. Donc, évidemment, quand c'est pas reconnu par la médecine, ben, personne ne s'attarde dessus. Et puis, il y a aussi l'hypothyroïdie, c'est 5% de la population générale en Europe, et il y en a 5% qui n'est pas non plus diagnostiqué. Donc, il y en a peut-être un petit peu plus. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une étiquette, hein? Qu'est-ce qu'on va faire quand on passe entre les gouttes des barèmes des analyses? Parce qu'encore une fois, pour être étiqueté, il faut tomber en plein dans les barèmes des analyses. Alors, je vais poser la question. Que faut-il attendre de la médecine dans ce cas-là? C'est vrai que rien ne vous empêche d'aller voir un médecin en qui vous avez confiance pour avoir des conseils pratiques et éventuellement rechercher des causes organiques à votre fatigue. Mais vous allez quand même devoir faire attention à la suite parce que les réponses vont être évidemment symptomatiques et pas nécessairement curatives. Alors, ce qu'on va vous proposer en règle générale, c'est rechercher des causes organiques normales, hein. On va d'abord procéder par élimination, tout ce qui est anémie, hypothyroïdie, infection, auto-immunité. Donc ça va passer par des tas de tests, hein. Et puis les réponses, ben alors là, en général, c'est la prescription de traitements symptomatiques, comme d'habitude, hein, tels que antidépresseurs, d'où les benzodiazépines, qu'il faut jamais prendre, d'où les anxiolytiques, benzodiazépines, qu'il faut jamais prendre, hein. Les hormones thyroïdiennes aussi. Alors ça, encore une fois, dans plein de cas, euh, on identifie peut-être des faiblesses au niveau thyroïde, mais qui n'ont peut-être pas un rapport avec l'activité de la thyroïde en soi, hein. Ça peut être complètement temporaire parce que variation hormonale, préménopause, des choses comme ça, et ça suffit pour avoir un impact sur la thyroïde. Mais une fois qu'on vous a collé d'abord l'étiquette hypothyroïdie et d'une, et peut-être qu'on vous a commencé sous un traitement euh, qui touche à la thyroïde, en général, on vous scotche là à vie, hein. On va rarement aller vous dire, ah bah maintenant ça a fini, hein. Ça vous a traité, ça va mieux, on peut vous l'enlever. Bah non, parce que ça n'a pas servi à ce qu'on puisse vous l'enlever. Ça a servi à remplacer la thyroïde, substituer, et voilà, c'est tout ce qu'on sait faire. On ne sait pas corriger la thyroïde, on ne sait pas faire en sorte pour que elle fonctionne mieux toute seule comme une grande. De même qu'on ne sait pas faire la même chose avec les autres hormones, on ne sait pas faire en sorte que, ça y est, on va faire un petit bidule dedans, et puis ça va être réparé, donner un petit coup de vis, un petit poil de marteau, puis c'est bon, c'est parti comme en 40. Non, ça, on ne sait pas le faire. On va juste dire à votre corps que on va lui donner l'illusion que tout va bien. On va lui dire, tiens, on va te donner ça, maintenant tu vas faire fonctionner ça, et puis c'est tout. Et puis une fois qu'on l'enlève, ça revient comme avant. Donc en fait, vous êtes collé avec à vie. Et du coup, c'est là que il se passe d'autres choses dont vous pourriez vous passer. Et d'ailleurs, en général, on vous dit, non, tout ce qui est complément alimentaire, ça sert à rien. Mais on peut quand même vous en prescrire éventuellement, mais il faut encore voir de quel type de complément alimentaire il s'agit, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Et du coup, on vous laisse comme ça en plan, sans vous proposer ce que la médecine ne fait pas, forcément, évidemment, qui se résume à plein d'autres choses. Et donc, en admettant que
derrière votre fatigue permanente, il y a un problème hormonal ou immunitaire. Il faut quand même pas se cacher que si on vous trouve une maladie auto-immune ou un problème de thyroïde, il y a une face cachée. Et cette face cachée, la médecine ne cherche pas à la découvrir. Donc, on ne cherche pas à savoir les causes profondes non visibles. Donc, le stress chronique, le trauma, la surcharge émotionnelle, l'environnement toxique. On ne cherche pas non plus à relier les différents systèmes entre eux. Tout ce qui est endocrinien, digestif, nerveux, immunitaire, émotionnel, énergétique, ça, on prend chaque chose séparément. Et on vous propose tout sauf une stratégie de régénération. Ben non, parce que évidemment, il n'y a rien qui est fait pour donner les moyens à votre corps de bosser sans béquille, hein, naturellement, tout seul comme un grand. Donc, on ne vous facilite pas les choses pour vous permettre d'éviter les médicaments à vie, hein, et la spirale qui vient avec. Et c'est là, évidemment, qu'il faut que vous appreniez à faire votre travail. Quand je dis faire votre travail, bah, faut pas s'y fier. Faut pas se fier à vos analyses sont normales, tout va bien, vous êtes en bonne santé. Hmm. C'est pas parce que le médecin ne voit rien qu'il n'y a rien à corriger, hein. D'ailleurs, c'est un truc dont je parle souvent à mes élèves. Nous, avec les moyens d'investigation qu'on a en médecine quantique, en aromathérapie énergétique, on voit les choses avant que ça soit visible via des analyses classiques. Ok, évidemment. Les analyses classiques, pour elles, jusqu'à 3,5, c'est un barème idiot, hein, je vous donne ça à titre d'exemple, jusqu'à 3,49, tout va bien, et à 3,5, c'est la cata. D'accord? Il n'y a pas de nuance. Et donc, si vous êtes à 3,4, on va rien vous dire. On va dire, bon, bah, bon, attendons, on fait rien. Et vous allez direct vers le 3,5, là où on vous dit, ah non, là c'est fini, il faut faire ça, il faut prendre des médicaments. OK? Alors qu'il y a moyen de faire les choses avant, pour pas que ça arrive au 3,5 en question. D'accord? Ah là là. Et donc, c'est à vous de faire le travail qu'un médecin ne sait pas faire. Donc, mère, il n'a pas le temps, hein. Il ne peut pas s'y consacrer du tout, c'est pas fait pour. Et donc, il faut interroger l'invisible, hein, investiguer là où on voit rien. Donc, il faut aller là où la médecine ne va pas. D'accord? Parce qu'il y a ce que la médecine préfère ignorer et qui est sans doute ce qui permet enfin d'avoir des résultats définitifs. Ça signifie que dès que la fatigue est impliquée, il faut penser à des choses très importantes. Il faut impérativement réparer l'axe surrénalien. L'axe surrénalien, c'est hypophyse, thyroïde, surrénal, hypothalamus. Ça, c'est des choses qui travaillent ensemble. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est tout un binge, je pourrais faire un cours que là-dessus. Mais cet axe, il faut impérativement le réparer et il se trouve que la médecine ne s'en occupe pas. Et il faut surtout restaurer l'absorption digestive et minérale parce que, encore une fois, sans ça, il ne peut pas y avoir de réparation de tissu. Et dès qu'on est déminéralisé, on est extrêmement instable au niveau émotionnel. Et ça aide pas pour avoir un sommeil profond, ça c'est clair. Et puis, il faut se libérer de ce qui garde le système nerveux en mode survie, c'est-à-dire le sympathique, le système nerveux sympathique qui vous met en état de... C'est ce qu'on appelle ici en anglais wired. C'est comme si on vous branchait sur le courant et que vous ne pouvez pas vous débrancher, quoi. Vous sentez que ça vous maintient comme ça, qu'il n'y a rien à faire pour que vous puissiez vous décontracter. Ça, c'est en mode survie. Et puis, il faut travailler au niveau énergétique, vibratoire et émotionnel. Encore une fois, plein de choses qui ne se voient pas, mais c'est de là que commence tout, hein, d'habitude. Et donc, c'est là qu'il faut de toute manière agir pour qu'il y ait un effet holistique dans tout ce que vous essayez de prévenir. Parce qu'il y a un impact biologique au stress. Alors, le stress, c'est ce qui, justement, quand on est dans ce sympathique et qu'on est branché, il y a plein d'effets secondaires à ça. Des niveaux de stress différents. Voilà. Et là, on rentre dans la véritable gestion des sources de fatigue.
Et donc, si on veut procéder logiquement, il faut débuter par le stress, évidemment, comme d'habitude. Et donc, je vous rappelle que le stress aigu, c'est une réaction saine et ponctuelle, c'est normal. Là, vous avez un oral, hein, vous avez une thèse de doctorat à présenter devant un jury. C'est bon d'être stressé. Ça vous permet d'être en état de tenir le coup pendant tout l'interrogatoire. Mais après, une fois que vous avez fini, il y a tout qui redescend. Vous avez la tension qui redescend. Bon, là, en général, vous avez un coup de barre. Éventuellement, vous tombez malade parce que ça fait des semaines que vous tenez le coup et que là, finalement, la tension redescend. OK? Mais ça, c'est ponctuel et c'est sain. Maintenant, le stress chronique, lui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une alerte qui s'éteint pas. Wouh, 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 wouh. Vous avez un feu aux fesses, vous êtes branché, justement. C'est un petit peu comme si le corps était sans arrêt à la case départ, n'arrivait jamais au bout pour finalement souffler, hein. Il reste bloqué sur ce mode de survie. Et évidemment, c'est comme si ça vous faisait brûler la mèche par les deux bouts, hein. Et ça reste tout le temps en sommeil. C'est toujours latent, ok? Vous êtes sans arrêt, euh, sou- prête à sauter, d'accord? Donc, ça, c'est très important à savoir et ça signifie que il y a un épuisement progressif, hein. Il y a des troubles hormonaux, digestifs et immunitaires qui apparaissent. Et les hormones du stress, donc cortisol, inondent le corps en continu sans possibilité de récupération parce que tant qu'il est là, vous êtes dans cette situation de contraction permanente. Et d'ailleurs, c'est, euh, ça vous oblige à perdre des repères, hein. De toute façon, vous pouvez pas faire la différence entre la vraie fatigue, la décontraction et l'hyperactivité, hein. Et c'est ce que je vois, moi, chez ceux qui développent la fibromyalgie, par exemple. Les filles que j'ai rencontrées qui en avaient, euh, bah, elles avaient des années de stress chronique derrière elles, des années de fatigue permanente parce que toujours un sommeil en pointillé, superficiel, à aucun moment un sommeil profond, genre on vient de vous balancer une anesthésie générale, ah, vous vous endormez, vous réveillez. Non, ça c'est plus le cas depuis longtemps et c'est le meilleur moyen de complètement flinguer le système nerveux, ne pas pouvoir vous réparer et subir tout cet enchaînement qui cloche, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui m'appelle? Évidemment quand il faut pas. Attendez, j'éteins ça. Voilà. Donc, les surrénales et l'adaptation, il faut absolument en parler. Là, il faut que je m'arrête dessus parce que les surrénales, elles sont directement impliquées dans la régulation du stress, dans l'équilibre énergétique, dans la régulation hormonale, dans l'immunité et dans la tension artérielle. Et si vous subissez, si justement, ça c'est le couvage, c'est-à-dire qu'il y en a trop comme ça, qui, parce qu'elles ont un stress chronique et qu'elles ne dorment pas, font de la tension, hein. Et parce que du coup, elles font de la tension, on leur identifie ça, et qu'est-ce qu'on fait? On les balance sous hypotenseur. Alors qu'il suffisait juste de travailler sur leur stress chronique. Parce qu'évidemment, le stress chronique, il n'est pas tellement reconnu non plus par la médecine. On va juste vous dire, Madame, vous êtes fatiguée, il faut vous décontracter. Tenez, on vous donne un petit peu d'antidépresseur, ça va vous aider à dormir. OK? Mais c'est pas du tout ça qui règle votre problème. Surtout pas. D'abord, on dort pas bien avec des antidépresseurs, des benzodiazépines, entre autres. C'est pas comme ça qu'on a un sommeil réparateur et on règle absolument pas le problème. OK? On continue à avoir le cortisol au maxi, à avoir des problèmes de glycémie et avoir des problèmes d'inflammation et on continue à produire trop d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol. Donc, c'est là que, comme elles n'ont pas un moment de répit, les surrénales, petit à petit, s'épuisent. Et les surrénales, on en a besoin parce qu'elles influencent l'hypophyse, les glandes sexuelles et la thyroïde. Et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui aujourd'hui, alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il y a une sorte de syndrome, alors ils attribuent ça à de l'auto-immunité, donc ils traitent ça pareil, où les surrénales sont vides. Du coup,
la thyroïde ne peut pas fonctionner normalement, hein, parce que ça influence évidemment l'hypophyse, et quand l'hypophyse est impliquée, la thyroïde l'est aussi, et du coup, on vous met sous des espèces de, des hydrocorticoïdes, hein, des trucs comme ça, c'est de l'hydrocortisone, qui bosse à la place de vos surrénales. Et on vous met aussi sous les Votirox pour soutenir la thyroïde qui ne peut pas fonctionner si les surrénales ne fonctionnent pas normalement non plus. Donc tout ça, ça vous fait consommer au moins deux types de médicaments qui sont en plus vraiment pas bons pour la santé, alors qu'au départ, il faut que vous bossiez sur l'origine. Et ça, on ne vous le fait pas faire. Donc, avec ça, il y a évidemment des problèmes de potassium, de présence d'eau, de sodium, etc. Tout ça, c'est interconnecté et ça joue sur la pression artérielle. C'est quand même dommage de prendre à vie, parce qu'on ne vous les enlève pas, hein, des bêta-bloquants ou des hypotenseurs juste parce qu'au départ, vous avez un stress chronique. Hmm. Ça ne vous règle pas votre problème. Par contre, vous avez des chances de développer un épuisement surrénalien. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Dans le cerveau, on a l'hypothalamus ici et l'hypophyse. Il y en a un, c'est le chef d'orchestre, l'autre, c'est le patron au niveau hormonal, qui supervise, pardon, les signaux biochimiques qui vont et viennent entre le système nerveux et le reste du corps. Donc ça part de là et ça va dans le reste. Et quand les surrénales s'épuisent, tout l'axe hypothalamique et hypophyse surrénalien se dérègle et ça entraîne une thyroïde ralentie, une chute de libido, des troubles du sommeil et de l'inflammation silencieuse. Ben voilà. Donc, il faut agir à ce niveau-là et directement au niveau des surrénales. Enfin, déjà, il faut éviter qu'elles s'épuisent, hein. Euh, donc, les sources de stress fondamentales, c'est crucial de les connaître. C'est là qu'il faut revenir à la source, ok? C'est là où tout démarre. Et moi, c'est ce que je vois le plus chez les femmes dont je m'occupe, ok? C'est des causes traumatiques. J'en parle quasiment à chaque fois que je vous fais une présentation. Il y a des traumas de conception, de naissance, d'éducation, d'abus, de violence ou sexuels, en général. Ça, c'est l'éventail, hein. Et ça crée une fatigue de fond. Ça crée des maladies du sommeil, hein, des troubles, évidemment, de l'anxiété chronique surtout, et une incapacité à se reposer profondément et à se réparer. D'où le vide des surrénales, dont la médecine ne s'occupe pas. Donc, c'est à partir de là qu'évidemment, le stress chronique se fabrique. Et donc, il est important que je vous explique à quel point tout s'enchaîne dans un effet domino, hein, parce que c'est là que vous allez comprendre combien s'adresser à un des maillons de cette chaîne en ignorant les autres, ça va nulle part. Et donc, il faut avoir une action symptomatique pour résoudre la fatigue chronique, peut-être, mais ça va aller nulle part parce que ce sera séparé du reste. Donc, vous pouvez bien sûr agir, hein. Moi, je pense à un exemple idiot. Euh, Mon mari, en ce moment, il est en train de vivre plein de trucs durs parce que, il a son père qui va pas bien. Et il faut qu'il prenne plein de décisions au sujet de son père. Et en même temps, il a toute son activité de businessman. Il est obligé de penser à un tas de choses. Et donc hier, il a pris l'avion, il a été au Texas, c'est encore tout un bins pour aller là-bas, etc. Et il a passé une nuit abominable, alors que sa femme préférée lui avait donné de l'ilang-ilang sur lui pour qu'il puisse se souffler en arrivant à se décontracter. Pas moyen. Pourquoi? Le petit vélo dans la tête. Le petit vélo. D'ailleurs, ça, je vous le dis, parce que bon, lui, c'est pas la peine que je lui explique, parce que même ça, c'est les garçons. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour leur dire que pour que l'énergie qui est en excès ici descende et libère, il faut s'enraciner. Donc, je vous le dis, comme vous êtes là, quand vous avez le petit vélo, il faut vous enraciner par visualisation ou avec une huile essentielle qui enracine, comme le patchouli, par exemple. Vous pouvez en mettre sous les pieds, vous pouvez la respirer. Vous pouvez visualiser quand vous la respirez que ça va jusqu'en bas et que ça vous fait des racines, etc. C'est la seule solution pour vous débarrasser du petit vélo. OK? Et sans ce soulagement du petit vélo, vous êtes branché, il n'y a rien à faire pour vous
relaxé et il n'y a rien à faire. Et donc, évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, respirer de la lavande. Tant qu'il y a le petit vélo, ça ne marchera pas. Il y a un effet de domino. Donc, vous ne pouvez pas ignorer tout le reste. OK? Donc, à quoi ressemble la cascade physiologique et énergétique qu'il faut réduire à zéro? C'est une cascade, hein. Un, déjà, tout ce qui est déséquilibre hormonal, thyroïde, cycle menstruel, libido, conception, ménopause, hein. Ça commence par ça. Il y a la baisse d'acide gastrique, ça, la plupart du temps, c'est toujours en ligne de compte. Il y a toujours un problème de baisse d'acide gastrique. Je ne parle pas de hausse. C'est très rare qu'on ait des excès d'acide gastrique. On a l'impression d'avoir des excès d'acide gastrique parce que il était tellement bas que le corps essaye de le faire grimper en faisant des jets comme ça. Et c'est ça qu'on sent, ça brûle l'œsophage. Mais c'est pas parce qu'on en a un excès, c'est parce qu'au départ, on n'en a pas assez et qu'il faut intervenir pour le faire monter doucement. Et à ce moment-là, on n'a plus ça. On n'a plus les jets. Ça finit. Moi, toutes mes clientes à qui je fais faire ça, elles disent, alors elles n'en reviennent pas de à quelle rapidité elles n'ont plus aucun problème digestif. Mais c'est tout bête, hein. Si on a des problèmes de chute d'acide gastrique, ce qui est archi fréquent et ce qui arrive systématiquement après 60 ans, il y a des problèmes d'absorption, de digestion, de gaz, ballonnement, fatigue après les repas. Parce que pas assez d'enzymes digestives. C'est parce que dès qu'on manque d'acide gastrique, on manque d'enzymes digestives. Ok. Et quand on a des problèmes d'absorption, évidemment, on a aussi des problèmes de déminéralisation, hein, qui, évidemment, sont source de crampes, d'insomnie, d'immunité faible, d'anémie et d'irritabilité. Hein, ça vient ensemble. Et évidemment, quand vous avez des problèmes de digestion et d'absorption, on a aussi des problèmes de dysbiose intestinale. Donc ça, c'est en général la candidose, c'est le déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Et ça entretient l'inflammation au niveau du ventre et l'auto-intoxication, parce que c'est rare qu'à ce moment-là, on ait un super transit et qu'on évacue un repas avec chaque repas. Je veux dire, normalement, un repas doit chasser l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Si ça ne se passe pas, c'est qu'il y a constipation et qu'il y a auto-intoxication. Ok. Et puis, il y a évidemment défaillance des émonctoires, c'est ce que je vous disais. Donc là, s'il y a auto-intoxication, l'auto-intoxication en question vient surcharger les foies et les reins. Et ça, évidemment, ça entretient un tas de problèmes d'auto-intoxication, surtout au niveau urinaire, hein. Et puis ça se voit au niveau de la peau aussi. Et c'est pas en allant traiter la peau que ça va le changer, ça, hein. C'est en traitant l'intérieur. Alors, c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui vieillissent bien et les autres. Parce que le vieillissement prématuré et la dégénérescence, bah, c'est la conséquence directe de la prise en charge médicamenteuse, du stress chronique. Et bien évidemment, ça peut être évité. Donc, je veux parler de l'oxydation, l'inflammation silencieuse, la baisse cognitive. Ça, c'est des symptômes de dégénérescence issus de ce type de toxicité. Alzheimer, fibromyalgie, maladie auto-immune aussi, perte de vitalité profonde, tout ça, ça vient de tout ce qu'on a listé tout à l'heure, tout ce qui vient du manque d'absorption, de ce qui est trauma, stress chronique, etc. Et donc, c'est pas une fatalité, mais si vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage de la prise de médicaments à vie, parce que le type de médicament en question, c'est le genre qui vous oblige à rester dessus, c'est-à-dire on va pas vous mettre sous hypotenseur 15 jours et vous dire d'arrêter. On ne va pas vous demander de prendre du lévothyrox 15 jours et dire d'arrêter. C'est encore moins pour les benzodiazépines. Enfin, normalement, ça doit se prendre une semaine grand max. La plupart des gens, ils se font leur quart de Lexomil ou leur Laxomil entier pendant des années. Ok. Donc, c'est le genre de choses, une fois que vous avez mis le doigt dedans, c'est cuit. Et c'est le merdier à arrêter. Franchement. Bon, moi, je fais ce que je peux quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, oui, je prends ça depuis 20, 30 ans, aidez-moi à arrêter. Ben oui, on le fait, mais c'est du boulot. Et pour la personne, bon, ça laisse beaucoup de traces de toute façon. La prise de ces trucs-là pendant des dizaines d'années, ça laisse beaucoup de traces. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux vraiment, vraiment pratiquer une vraie prévention.
Et la meilleure prévention, bah, c'est celle qui vous garde très loin des médicaments. Et encore une fois, c'est tout simple, il faut éviter à tout prix de finir sa vie avec une liste de 20 trucs, de 20 cachets à prendre tous les jours. Et donc, bah, ça commence par protéger vos cellules en absorbant correctement vos aliments. Donc, il faut vraiment vous assurer que vous absorbez et que vous éliminez après chaque repas. D'ailleurs, je me demande bien, ici, parmi vous, qui va faire popo après chaque repas. Je serais curieuse de le savoir. Vous pouvez vous lâcher et me dire tout, hein. Si vous ne le faites pas, vous vous auto-intoxiquez. C'est tout. Il faut absorber, ressourcer, nettoyer et éliminer. D'accord? Alors, il y a des huiles qui aident pour ça. Parce qu'en général, la question c'est alors, c'est quoi l'huile? Il n'y en a pas une, hein, les filles, hein. Euh, il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses. Et puis en plus, il faut faire du sur-mesure la plupart du temps. Mais enfin bon, je vous donne une petite idée. Je vais vous donner des suggestions d'huile à respirer, hein, parce que ça fonctionne très bien. Ça, je parlais tout à l'heure, là, on a eu notre premier coaching pour la nouvelle cohorte d'Aromasource Therapy tout à l'heure, là, pour les femmes et les bébés. Et il y a Myriam, une des élèves, qui dit, d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle donnait son exemple. L'exemple, elle vit à La Réunion et ils ont eu une épidémie de chikungunya et elle me dit, bah, hier, j'étais au lit, je ne pouvais plus bouger. Et là, elle était là, elle participait à la réunion et parce elle a pratiqué ce que je dis qui marche. Mais surtout, elle disait effectivement, ah non, c'était pas elle qui le disait, c'était une autre, c'était laquelle? Enfin, bah, une autre élève qui disait que elle a fait le test, effectivement, en respirant. Alors, venez pas à quel point juste les respirer, c'était archi efficace, hein. Donc, faut pas vous dire, oui, si c'est pas si c'est respirer, ça sert à rien. C'est pas vrai, hein. Donc, rien qu'en respirant. Je vous donne, là, les exemples que je vous donne, c'est juste en les respirant, ok? Donc, pour respirer, pour mieux digérer, vous pouvez respirer du basilic, de l'amande poivrée, du gingembre. Vous mettez pas ça dans le bec, hein? Ça, c'est un coup à se flinguer l'estomac, l'œsophage et tout. Vous touchez à rien. Vous les respirez, c'est tout. Autant que vous voulez. Vous pouvez les respirer, je sais pas moi, dans un inhalateur exprès comme pour le Vicks, là. Vous pouvez les respirer sur un coton. Vous pouvez les respirer où vous voulez. Bon, depuis le flacon, c'est un peu nul parce qu'à force de l'ouvrir, on se flingue. Attendez, excusez-moi, là. Il faut toujours qu'on m'appelle pendant les 1. Voilà. Ouais, donc. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez votre flacon, il peut être exposé à l'oxydation par l'oxygène, justement, parce qu'il y en a de l'oxygène. Donc, il vaut mieux les transférer dans autre chose. Donc, mais respirer basilic, menthe poivrée, gingembre, ça marche super bien. Pour l'absorption, ça c'est autre chose. On est obligé de travailler sur le méridien de la rate, entre autres. Mais ce qui va faciliter les choses, c'est cardamome, bergamote, romarin. Ça marche pour la rate. Ça remonte la rate. Et dès que vous avez la rate qui se remonte, vous facilitez l'absorption. Bien sûr, alors à ce niveau-là, si vous voulez profiter de ce que vous respirez, il faut arrêter avec les salades. Les salades, ça vous flingue l'absorption. Je sais, il y en a qui vont hurler, mais si. Il faut être au jus, pas de salade, et manger chaud et épicé. Et là, ça va faciliter votre absorption. D'accord? Et puis, pour faciliter l'élimination, ça c'est aussi très important. euh, Il y a André pour le romarin. Le romarin, tu t'en fous, n'importe quel romarin, on s'en fout. Là, si c'est important, je le précise. Si tu préfères le verbenone, tu mets du verbenone, hein. Voilà, exactement, que ça soit cinéole, verbenone, ça marche. Oui, pour l'élimination, poivre noir, cannelle, néroli. D'accord? À respirer, hein. Maintenant, ça, c'est surtout de l'hygiène. D'accord? Ça, c'est vous allez au resto, le truc, emmenez-vous un petit peu de menthe poivrée quand vous sentez que ce que vous avez mangé, ah là là, hein, et hop, discretos, vous respirez, ça vous facilite les choses. Vous êtes invité à manger quelque part, c'est pareil. Ou alors, bon, automatiquement, vous pouvez systématiquement, oui, tous les jours, vous respirez un petit peu de romarin, ça dépend. Bon, faut pas avoir des problèmes
De l'hypertension aussi avec le romarin. Faut pas trop le respirer quand on fait de l'hypertension. Mais sinon, toutes les autres, vous pouvez les respirer. Si vous savez que, enfin, si vous cherchez à éliminer plus, ou à absorber mieux, ou à digérer mieux, vous pouvez le faire. Maintenant, si c'est déjà installé, il faut quand même la taille au-dessus. Autant, autant se dire les choses telles qu'elles sont. Hein, quand vous avez dépassé le stade prévention, il y a certainement plein de choses à corriger. Il faut aller la taille au-dessus. Et donc, dans ce cas-là, c'est plutôt enzymes digestives, bêta-NHCl, vinaigre de cidre dans l'eau, arrêt des IPP. Encore une fois, les inhibiteurs de pompe à protons, c'est des cochonneries qu'on vous a données parce que vous aviez mal à l'estomac. Et vous aviez mal à l'estomac, pourquoi? Parce que vous aviez un niveau d'acide trop bas et que du coup, votre estomac lançait des tentatives pour faire remonter votre niveau d'acide. À ce moment-là, on vous a balancé des antiacides et ça, alors c'est la fin des haricots parce que ça entretient votre problème dans l'autre sens. Vous ne produisez plus assez d'acide. Et alors le truc, c'est que si vous arrêtez les IPP, forcément, d'un coup, vous avez vachement mal à l'estomac parce que votre corps se dit ouh, 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 je peux enfin faire remonter mon niveau d'acide et du coup, il remet le paquet. Et là, vous vous dites, c'est la cata, dès que j'utilise pas d'IPP, j'ai mal à l'estomac. Ouais, mais bref, c'est le serpent qui se mord la queue et surtout, tant que vous prenez ces cochonneries-là, vous n'absorbez pas. Et quand vous n'absorbez pas, ben, c'est la fin, les haricots. Hein. Il faut impérativement remonter ce niveau d'absorption, remonter la rate, il y a tout ce que vous voulez, acupuncture, acupression, baisse de candidose, élimination de trauma, stress chronique, tout ça, ça intervient. Et puis l'élimination, bah, faut commencer par les métaux lourds, les parasites intestinaux. Et dans ces cas-là, ce qui marche très bien, c'est les suppositoires, la reminéralisation. Il faut penser à tout ça. C'est, c'est en général, c'est quelque chose qui nécessite des traitements de fond, je ne le cache pas. Et j'ai déjà publié plein de choses sur le sujet, mais c'est vrai que si vous êtes dans des situations chroniques ou graves, faut pas faire l'andouille, faut pas jouer. Il vaut mieux demander à quelqu'un de vous aider. Hein, je vous le cache pas. Et puis surtout, il faut se méfier des compléments non liquides. Quand vous avez des problèmes comme ça, associés à la digestion, se bourrer de gélules et de comprimés, ça aide pas. Surtout que si au départ vous ne digérez pas et que vous absorbez pas, tout ce que vous allez ingurgiter comme complément, ben, ça va juste rendre l'herbe plus verte. Hein. Malheureusement, ça va rien faire. Vous allez peut-être en absorber, je sais pas moi, 20% à tout casser. Donc il vaut mieux aller dans l'autre sens et booster le système digestif, etc. Il faut limiter tout ce qui est complément non liquide. Quand c'est liquide, ça, c'est déjà beaucoup plus absorbé, mais pas quand c'est... L'argile blandine, ça sert à rien du tout là-dedans, malheureusement. Donc, il faut impérativement sortir de la spirale. Donc, il suffit pas de manger équilibré, ce qui ne veut rien dire du tout, ou de prendre des compléments alimentaires, ou de passer des années à suivre une thérapie. Quand je dis thérapie, c'est psy. Ça vous fait pas sortir de la spirale. C'est trop long. Il faut faire quelque chose qui soit rapide. Donc, il faut éliminer les sources de stress chronique et ses effets. Donc, il faut savoir les identifier. Bon, ça, c'est encore autre chose. On en reparlera. Et il faut contrôler la glycémie, hein, parce que, encore une fois, c'est la glycémie. Alors, je donne un exemple. Il y a une erreur à pas faire quand on est fatigué. On veut se décontracter avec un bon petit verre de rouge le soir. Ben oui, mais l'ennui, c'est que l'alcool. Ça va se transformer en sucre en plein milieu de la nuit, ça va vous faire vous réveiller. Hein. Ben oui, c'est ça le détail. C'est qu'à 2 heures du mat, c'est le foie qui prend le relais. Il trouve de l'alcool, ça fait du glycogène, ça vous fait du sucre, ça vous réveille. Ne tombez pas dans le panneau du petit coup de rouge. Ou pire, du cocktail ou du whisky à l'eau. Enfin, j'en sais rien, tout ce que vous voulez, mais restez loin de l'alcool.
Hein, on se méfie toujours du café. Ouais, si j'ai un café à telle heure, après je dors pas de la nuit. Non, alors bien sûr, si si vous vous dites il me faut un petit coup de rouge pour me décontracter et m'endormir, bah, c'est contre-productif parce que ce petit coup de rouge, il va vous faire vous réveiller en plein milieu de la nuit. Ok. Et ça, c'est une question de glycémie. Alors, pareil, si vous consommez quasiment pas de viande, vous avez encore plus de difficultés à contrôler la glycémie parce que c'est les protéines qui permettent d'aider au niveau de sucre. Et encore une fois, c'est les protéines animales qui marchent le mieux dans ce cas-là. C'est pas les autres, malheureusement. Et derrière ça, ce qui est stress et glycémie, il y a aussi la candidose, parce que automatiquement, le stress fait chuter l'immunité. euh, et quand il y a un problème d'immunité, il y a de l'inflammation. Quand il y a un problème de stress, de toute façon, il y a la glycémie. Donc le stress à lui tout seul, il fait grimper la glycémie et chuter l'immunité et donc augmenter l'inflammation. Donc dans ces cas-là, il y en a un qui est hyper heureux, c'est le candidat. Alors lui, euh, il est issu de la dysbiose. Donc la dysbiose, c'est ce décalage entre les bonnes bactéries et les mauvaises, hein, celles qui sont là pour éviter que le candidat se généralise, et bah, les mauvaises, c'est le candidat, entre autres, enfin, tout ce qui est euh, bactéries saprophytes, donc tout ce qui est même parasite. S'il y a une bonne qualité une bonne colonie bactérienne enfin, si les bonnes bactéries par rapport aux mauvaises, si les bonnes sont plus nombreuses que les mauvaises, on n'a pas vraiment de problème de candidat, mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe, il y a l'inverse. Et ça empêche aussi de réguler sa digestion. Ça intoxique les intestins, ça fait des trous dans les intestins, ça crée ce qu'on appelle les intestins poreux ou hyper perméables. Et alors là, ça flingue la flore intestinale, ça flingue l'immunité et ça fabrique de l'auto-immunité d'ailleurs. Et donc, il faut relancer l'absorption minérale absolument et restaurer l'équilibre énergétique depuis les reins jusqu'au cœur. Alors ça, c'est mon axe. C'est ce dont je parle dans mon dernier livre, là, Respirer, aimer, guérissez. C'est ce que je leur explique dans Aromasoul Therapy. C'est privilégier l'énergie du cœur, faire attention à l'énergie des reins. Quand il y en a un qui va pas, l'autre va pas. Et si on n'a pas cet axe d'équilibrer, il y a tout le reste qui tombe en petits bouts. Et si on n'a pas une bonne énergie du cœur, on ne dort pas. Si on n'a pas une bonne énergie des reins, on ne dort pas non plus. Donc ça, toutes celles qui ont fait Aroma Pro Master, je vous renvoie au cours sur ces deux petites choses-là. OK? Et non, la bentonite, il faut pas l'avaler, elle va pas non plus, hein, cicatriser un estomac inflammé. La spirale, on vient de la voir. Alors, euh, sortir de cette spirale, ça demande du boulot, comme je le disais. Et l'étendue de la tâche, elle va vraiment dépendre de là où vous en êtes, vous. Donc, vous pouvez agir pour éviter le cercle vicieux de la prise de médicaments, mais vous pouvez aussi souhaiter en sortir. Vous avez des moyens classiques de le faire. Donc, les moyens classiques, c'est ben, éliminer le stress chronique. Vous pouvez voir un psy, un sophrologue, de l'EMDR, de l'hypnose, un naturopathe, ça dépend de ce qu'ils savent faire, hein. Pour contrôler la glycémie, en général, c'est un diététicien, un naturo, un nutritionniste, hein. Ça prend quand même pas mal de temps. Pour réduire la dysbiose, c'est les naturopathes, les micronutritionnistes qui savent le faire d'habitude. Il faut qu'ils soient quand même assez spécialisés là-dedans. Pour réparer et détoxifier les intestins, c'est en général l'hydrothérapie et la détox, hein. Il y en a qui passent par le jeûne aussi. Il y en a pour quelques mois aussi. Et puis, reconstituer la flore intestinale, ça, c'est à coup de probiotiques. Mais l'ennui, c'est que si on a trop de candidose, les probiotiques au mauvais moment, ça empêche de contrôler la prolifération de candidats. Donc, il ne faut pas les prendre n'importe quand non plus. Et puis, il faut relancer l'absorption. Donc, ça, c'est à coup de complément. Donc, ça se peut que ce soit un naturo aussi qui vous donne les bons. Mais encore une fois, si vous avez un intestin hyper réactif et que vous avez trop de candidose, prendre des compléments à ce moment-là, ça risque d'entretenir l'irritation des intestins
et vous risquez de pas du tout en profiter et d'y réagir tout le temps. Donc, c'est pas la solution pour tout le monde. Et restaurer l'équilibre énergétique, cœur-rein, ça c'est toujours à faire, peu importe les moyens, acupuncture, shiatsu, tout ce qui est pratique énergétique, ça fait ça, ça réaligne ça, l'équilibre cœur-rein à faire. Et puis bon, il y a l'activité hormonale. Ben, ça, c'est avec un endocrinologue ou un phytothérapeute. Bon, ça, c'est ce qui est classique. Mais bon, ça, il faut faire attention à ce qu'on fait dans ces cas-là. Ça dépend par quels moyens. Mais il y a aussi des raccourcis. Alors, si vous voulez avoir des résultats plus rapides, il faut agir à la racine. Là où tout a commencé, donc dans le champ énergétique. Plus on s'adresse au champ énergétique, plus ça va vite. Donc moi, je vous ai déjà, la plupart du temps, je vous raconte à quel point, moi, de toute façon, ça fait longtemps que je me contente plus juste de bidouiller des trucs avec des huiles, hein. J'arrête pas de manipuler les champs énergétiques. Donc, il faut les utiliser pour identifier vos faiblesses, tout ce qui relève du stress chronique, hein. On peut tout à fait. Alors bon, moi, j'enseigne ça dans plein de mes formations, hein, entre autres. Bon, je vous en parle dans Respirer mais guérissez, mais j'apprends à utiliser ça dans Aromasource Therapy et dans Aroma Pro Subtil. Bon, subtil, ça va beaucoup plus loin, hein, c'est de la guérison à distance, mais bien sûr, avant de pouvoir guérir à distance, il faut utiliser des outils énergétiques pour identifier tout, hein. Il faut tout identifier très rapidement. Identifier les huiles dont il faut se servir pour éliminer les faiblesses énergétiques et leur origine surtout, hein. Et puis, il faut éliminer des faiblesses. C'est bien beau d'avoir identifié l'origine et les faiblesses, il faut les éliminer aussi. Et puis, il faut identifier les huiles dont on a besoin pour rétablir l'équilibre énergétique, l'équilibre émotionnel, l'énergie des surrénales et les glandes qui ont besoin d'être remontées. Voilà. Basiquement, ça, c'est à la portée de n'importe qui, hein. Mais bon, ça s'apprend. Alors, on peut apprendre à le faire comme on le sent. Moi, personnellement, ce que je préconise de faire dans ces cas-là, quand on veut savoir faire tout ça, c'est utiliser mon raccourci préféré, c'est subtil. Alors, je vous le dis, hein, c'est pas la peine que je vous dise, non, alors vous allez apprendre ça dans un bouquin, non, c'est pas vrai, hein. Il faut faire de la pratique, il faut pratiquer. Moi, je dis souvent que subtil, c'est un petit peu comme passer d'un vélomoteur à une voiture électrique. Ça fait pas de bruit, ça laisse pas de traces. Ça vous emmène partout, et c'est sans effort. Et puis surtout, bah, c'est l'union entre la physique quantique, la médecine taoïste, la vibration vivante des huiles et l'aromathérapie clinique. On fait absolument de tout là-dedans. Donc, vous avez tous les moyens à votre disposition et ça vous donne la capacité à identifier et corriger un déséquilibre en quelques secondes, à distance, sans machine et sans test. Mm. Donc, tout ce que la médecine ne vous propose pas du tout, et donc ça vous rend très libre, hein. Vous avez besoin de dépendre de personne pour prendre soin de vous. Maintenant, le plus important, de toute façon, ça reste que quoi que vous fassiez, le plus important, c'est d'éviter le piège des médicaments à vie. Parce qu'il faut le plus d'autonomie possible et de pouvoir. Et c'est pas quand vous êtes sous médicaments que vous l'avez, ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment revenir à la racine. C'est procéder par élimination logique, hein. Donc, écarter les causes métaboliques et fonctionnelles. Il faut libérer les mémoires nerveuses et traumatiques. On ne peut pas faire autrement. Il faut corriger les carences nutritionnelles et minérales. Il faut réharmoniser le système hormonal. Basiquement, c'est ça. Peu importe les moyens, du moment que c'est rapide, que c'est fiable, que c'est intégré, on ne peut pas vraiment juste faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Il faut vraiment tout faire en même temps. OK? Il faut utiliser des moyens qui permettent d'agir massivement en même temps partout. Voilà. Bon, bah, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais. Mais ça vaut la peine quand vous ne voulez pas vous retrouver prématurément malade et coincé dans l'escalade de la prise de médicaments qui va vous en faire bouffer 20 par jour. Enfin bref, avec tous les symptômes qui viennent avec les effets secondaires indéfiniment. Ok.
Et vous pouvez parfaitement retrouver le sommeil correct et une énergie que vous ignoriez. Là, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, attends, non. Voilà. Ça va, vous avez compris quelque chose? Attends, où elles sont vos questions, les filles? Ah, j'aime bien. Ma question sur le caca. Ouais. 2 par jour, c'est pas mal déjà, 2 par jour. Il y en a plein qui savent pas ce que c'est, hein, 2 par jour. C'est bien, les filles. Ouais. Ben ouais, hein, il faut quand même faire plus qu'une fois par jour, Fleurette, hein. Une fois par jour, ça suffit pas, hein. Bah oui, mais c'est là que utiliser le système du lavement à l'eau, ça change tout, hein. Faut pas ignorer ça, hein. Et le coup, c'est la salade. Alors, manger de la salade, Blandine, oui, un petit peu de verte, je dis pas le contraire, mais quand on a un problème d'absorption et qu'on a... Oui, le truc, c'est que les grosses salades composées, là, ça flingue la rate. Alors, les garçons, en général, ils le sentent pas, ça, c'est vraiment un truc de fille, hein. Je suis bien contente que tu sois là, André. Et je suis pas contente parce que je t'avais demandé de m'écrire pour que tu me dises comment ça va, tu l'as pas fait. Voilà. Bah oui, on mange la salade au quotidien, je me doute, hein. Mais c'est la fin des haricots. Entre la salade et les boissons fraîches, les filles, vous achevez la rate et votre absorption. Et ça vous fait flamber la candidose. Voilà. Sandrine qui me dit que conseillez-vous pour calmer en cas de grosse crise de brûlure d'estomac? Alors, ça, mais je vous l'ai déjà dit, hein, la cuillère à café de vinaigre de cidre non filtré dans un verre d'eau avec un petit peu de miel. Bing. Il y a ça. Et puis, il y a... Alors, c'est le seul moment où je fais prendre des gélules d'huile. Une gélule double zéro. Il suffit... Alors, en général, alors, chez tout le monde, c'est un peu différent. Mais s'il fallait que je sois générale, je ne le fais pas beaucoup, hein. Mais je vous dis, je dirais une goutte de menthe poivrée et puis on complète dans la gélule avec une huile végétale, genre huile d'olive. On referme la gélule et on se fait ça avec de l'eau derrière, un grand verre d'eau. C'est la gélule qui va emmener l'huile, comme ça elle n'a pas de contact avec l'œsophage, hein. C'est la seule fois que je fais avaler. Mais ça, c'est quand on a de l'Helicobacter pylori, hein, Sandrine. La bentonite, c'est du pipi de chat pour ça. Pour moi, non, parce que s'il y a un problème de sur... En général, quand il y a un manque d'acide, du coup, il y a une surpopulation bactérienne. Ça profite. Donc, en général, c'est l'Helicobacter pylori qui est en surnombre, hein, qui irrite. Et bah, de mettre de la bentonite là-dessus, ça n'a jamais enlevé, ça n'a jamais dégommé un surnombre de l'Helicobacter pylori, hein. Alors que une menthe ou un citron ou une carotte, oui. Ok. Ah, pour le TDAH, Linda, bah, c'est pas le sujet, hein. Si je commence à rentrer dans le TDAH, on n'en sort plus. Bien que ça aille ensemble, hein. Ceux qui ont des problèmes de TDAH, ils ont aussi des problèmes de sommeil, hein. Ouais, Emmanuel qui me dit donc il faut manger de la viande, mais les protéines végétales sont moins essentielles. Voilà, le truc, c'est qu'il vaut mieux avoir des toutes petites quantités de protéines animales régulières. Et les plus concentrées, c'est tout ce qui est à bas. Donc, foie de volaille bio. euh, foie de veau bio, des choses comme ça. C'est pour ça que moi, mes clients, je leur fais faire leur propre pâté de campagne parce que je leur fais utiliser beaucoup de foie de volaille dans leur pâté de campagne avec des vraies viandes bio qu'elles ont pu se trouver et on contrôle les ingrédients et ça, c'est radical, hein. Ah bah, Blandine qui dit je mange plus d'animaux depuis 45 ans, c'est bien, mais à condition que ça marche et que bah, le boudin, ça marche super bien, hein, à condition que ça vous fonctionne. Mais quelqu'un qui a des problèmes d'ostéoporose, qui n'arrive pas à prendre la masse musculaire, qui n'arrive pas à dormir, qui a des problèmes d'hormones et d'auto-immunité, si elle ne se met pas à consommer des produits animaux concentrés en petite quantité, elle n'y arrive pas. Ça ne remonte pas. Ah, Julie, tu as toutes les réponses là, hein. Bah oui, exactement. Ouais. Tu peux alors, chroniquement constipé, qui dort pas, qui s'arrête jamais. Là, la nana, elle a un vide surrénal radical.
tu vois. Ouais. Attends. Flora qui me dit, mes filles sont fans de ton petit chat. Ah mais oui, il est où lui? Bah là, il dort, hein. Fais voir, il est où lui? Ah bah là, il dort. Mon minou. Très zen le chat. Bah, j'ai le chien qui est venu se mettre à côté de moi. Et ils ont leur place, c'est-à-dire que le chat, il est toujours sur son coussin là. Je lui ai mis ça pour pas que la grosse, qui est un monstre, quand elle s'installe à côté, empiète sur tout le canapé. Donc là, elle sait qu'elle peut pas aller sur le coussin du chat. Et les deux, là, ils se mettent en général l'un à côté de l'autre. Et alors, attends. Ah bon, tu m'as envoyé une nouvelle, je t'ai pas répondu. Excuse-moi, je l'ai pas vu, André. Zut. Tu devrais me l'écrire sur Skype, sinon moi j'ai trop d'emails, j'arrive pas à le choper. Ça faut que tu m'envoies ça sur Skype. Alors, Carole qui me dit quelle huile respirer pour s'endormir rapidement. Ben oui, mais encore une fois, Carole, c'est pour ça que je racontais l'histoire de mon mari là, qui est arrivé au Texas et qui a voulu dormir grâce à l'ylang-ylang, qui normalement lui fait un effet bœuf. Et là, ça marchait pas parce que petit vélo. Donc, il y en a plein hein, qui savent à s'endormir rapidement. Mais ça dépend des circonstances. Il faut vraiment tâter le terrain. Alors moi déjà, ce que je fais, c'est systématiquement, au moment d'aller me coucher, c'est prendre calcium, magnésium en citrate. Bing! C'est le moment de le prendre parce que sinon ça fout un coup de barre dans la journée. Calcium, citrate, magnésium, citrate, obligé. Et c'est vrai que tu as raison, Anne, mandarine, marjolaine à la coquille, ça marche très bien. Angélique racine, ça marche très bien. Bon, une lavande haute altitude, très bonne qualité, ça marche très bien. Camomille allemande, camomille romaine, la sauge clarée aussi. Surtout la sauge clarée permet de rester endormi plus longtemps. Mais bon, petit grain bigarade, effectivement, toutes ces huiles qui agissent sur le système nerveux, néroli aussi, ça marche bien. Mais encore une fois, si la fatigue vient des nerfs, c'est autre chose que si la fatigue vient du cortisol et de la digestion. Donc, c'est là que on a besoin de viser juste avec les huiles. Voilà. Emmanuel qui dit comme ça, plus besoin de B12. Bah non, si, ça peut, hein, on peut avoir des problèmes de vitamine B. De toute façon, en règle générale, quand on est stressé, il faut prendre un complexe de B. Hein. Donc oui, la camomille romaine, elle a cet avantage, c'est qu'elle va agir sur le système digestif. Mais si on est en pleine digestion, alors là aussi, si vous mangez trop tard, c'est la fin. Il faut vraiment manger jusqu'à 7 heures du soir, grand max, et s'endormir avant 10 heures du soir. Il faut pas s'endormir trop tard. Et il faut pas manger trop tard. Voilà. Blandine qui dit tout va bien et je suis avec vous pour la première fois. Je pratique le Qigong et autres activités pour être en forme et je vais avoir 77 ans. Yes! Et elle utilise les huiles depuis plus de 30 ans. Yes. Bah, bienvenue au club, hein, Blandine. Ouais. Bravo. Ouais. Anne qui dit quoi? J'ai le trou à même. Ah, arrête. T'as mal, hein, merde. Hein. Ouais. Qui se referme pas. Mais tu vois, ça, c'est une histoire de manque d'absorption, Anne. Ouais, purée. C'est de la régénération. Je sais pas si c'est ta chimio qui t'a laissé avec ce gros problème de dégénérescence des tissus. C'est pas facile, hein. Ah, ma pauvre chatte. Hein. Ah, c'est dur, ça. Hein. La chimio, ça flingue tellement les tissus. Alors, attends. Ouais, Séverine qui dit quand on rentre à 20h30, c'est dur de manger tôt, je comprends. Je sais. Ouais, mais l'ennui, c'est que ben, ça flingue l'horloge circadienne, quoi. C'est vachement dur, hein. Linda qui me dit pour les suppléments, quelles sont les meilleures compagnies? Alors là, mes pauvres chattes, euh, moi, j'utilise surtout des compagnies américaines et allemandes. Donc, puis j'en utilise vraiment le minimum syndical. Donc, c'est pas facile à dire. Hein.
Je les teste. Moi, c'est pas tellement les compagnies que je teste. Moi, je teste tout énergétiquement au pendule. Donc, même quand je dois trouver des compléments pour des clientes, je vérifie, je regarde si ça convient à cette personne. Donc, je me base pas vraiment sur la marque. Je me base plutôt sur la qualité du produit, la composition, etc. Ouais, c'est à tester énergétiquement. Blandine qui, en général, va manger et se couche vers 23 heures avec un bouquin. Ça fait tard quand même, hein, 23 heures. Mais enfin, à 70 ans passés, c'est pas mal. En général, on a moins besoin de dormir. Ah, ok. Bah, je sais que c'est le traitement cancer qui t'a démoli, Anne. Je sais. Ça fout en l'air, ça t'a foutu en l'air le système nerveux et oh là là, mon Dieu. Ouais. Bref. Quoi, Julie, tu te réveilles tous les jours à 3 heures, toi? Euh, C'est bizarre, ça. 3 heures, c'est encore le foie, hein. T'es en plein dans le foie, Julie. C'est les hormones, ça. Ou c'est les variations hormonales. Ouais, tu vois, je pense. Ouais. Alors, attends. Ouais, Blandine qui dit, je dors toute la nuit, il me réveille vers 9 heures. Ça, c'est cool, ça. Bah, c'est très bien, ça. Bah, je sais, Anne. Tout a un lien. Ouais. Le décès de ton frère aussi. Bah oui, Julie, ça sent les hormones, ça, hein. Oui, Nathalie, j'ai disponibilité pour les consultations. Faut en parler. Faut en parler. Oui, si vous vraiment vous êtes dans le caca, si vraiment, alors attends, si vous êtes très beaucoup dans le caca, vous pouvez toujours me demander. Euh, je vous mettrai avec le replay. Je sais pas si ça se trouve aussi sur YouTube, hein. Je mets le lien pour me parler pendant 30 minutes. Euh, et on peut voir, hein. Mais c'est vrai que du coup, je m'occupe surtout des cas irrésolubles, mais la plupart du temps, vous avez toutes des cas comme ça, hein. Ouais. Catherine qui dit, pour éliminer le candidat, les suppositoires titrés suffisent-ils? Ça dépend. Alimentation, ouais, tout ça, ça dépend parce que en fait, si vous avez, en fait, ça dépend de l'étendue de la dysbiose, ça dépend de l'origine et ça dépend de l'état de l'inflammation intestinale et des dégâts sur la paroi des intestins. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres pour le candidat. Ça se fait pas aussi facilement que ça. Il suffit pas juste de faire des suppos au tea tree. Ça dépend des cas. Carmen qui me dit quand on se réveille plusieurs fois dans la nuit, bah alors là, il y a plein de trucs à considérer, hein. Ouais. Et il faut vraiment. Ouais, il faut faire du sur-mesure, les filles, hein. Là, c'est clair que c'est beaucoup plus facile quand vous n'êtes pas toute seule pour vous occuper de ça, hein. Ah, et Catherine qui me dit pour mes deux pouces qui font mal en même temps, de temps en temps. Euh, Ah, ça peut être. Il y a plein de choses, hein, pour les douleurs articulaires, hein, malheureusement. Moi, c'est pour ça que maintenant que je travaille que à distance, parce que, bah, fut un temps, j'étais que en clinique et j'ai beaucoup utilisé mes pouces et du coup, pareil, hein. Et donc, alors, les variations hormonales sont suffisantes pour provoquer ça, mais aussi la déminéralisation et les problèmes d'absorption et la toxicité. Donc, il y a plein de sources de douleurs articulaires, même au niveau juste des pouces. Donc, j'ai pas une formule magique pour ça, il faut regarder. Pour les consultations, je vous mettrai le lien vers la consultation gratuite qui permet d'en parler, hein. Je vous mettrai ça avec le replay, les filles, que vous recevrez demain. D'accord? Euh, Anne qui dit, une personne qui mange du chocolat après une crise de grattage. Tu fais Ouais, c'est vrai. Il y a un replay, les filles. Vous le recevrez automatiquement demain à la même heure, hein. Faut regarder dans vos emails. Ça sera une email de Zoom qui vous donnera un petit message avec le replay. Flora qui me dit, mes surrénales sont fatiguées, mais j'ai commencé à appliquer une bonne partie de ce que tu dis. J'avais pas non plus complètement dans les, je suis pas complètement dans les choux.
Par contre, je ne parle pas d'activité physique. Alors, moi, je dis une chose. Nous, les bonnes femmes, après 40 ans, devons impérativement lever des poids, faire attention à notre tonicité musculaire et du coup à faire attention à travailler le haut du corps autant que le bas du corps, d'avoir suffisamment de masse musculaire c'est une clé pour l'équilibre hormonal, la tonicité, le stress, ça plein de choses. Je dis pas qu'il faut pas faire le reste, surtout pas, mais c'est important d'avoir une bonne tonicité musculaire. Et ça, c'est pas à coup de yoga ou de stretching, hein. Ça vient en plus, le yoga et stretching, hein. Mais faut pas hésiter à faire 4 séances d'une demi-heure de levée de poids par tous les moyens par semaine, hein. OK? Oui, alors c'est Claire Flora qui dit elle n'a pas l'énergie de le faire. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai détesté, hein. Là, j'ai dû m'arrêter quelques jours parce que j'avais une douleur qui partait pas et mon fils qui me dit, Maman, à ton âge, faut quand même qu'il aille doucement. L'enfoiré. Donc, je me suis calmée. Mais oui, je scrupule quand je fais rien. Mais bon, il faut pas négliger ça. Et il faut vous rappeler que quand vous êtes fatigué, en général, c'est à cause d'un manque aussi de tonicité musculaire, hein. Oui, Emmanuel, il y a le massage des surrénales avec l'épinette noire. C'est tous les matins. Et ça, c'est pour avoir justement, pour avoir un petit coup de boost aux fesses, hein. Mais bon, ça agit sur les surrénales, c'est très bon. Mais on ne peut pas se contenter que de ça, hein. Oui, alors one pound, le poids de 500 grammes, 2, je trouve ça lourd. Ah ouais, fleurette. Non, mais c'est mieux que rien. Ah, la méthode Mézières, oui, mais ça permet pas de lever des poids. Eh ouais, c'est de la kiné. Encore une fois, il n'y a rien de tel que il faut construire du muscle. Il faut lever des poids. Alors là, je le répète, répéterai jamais assez. Et c'est marrant parce que les Françaises ne le font pas autant que les Anglo-Saxonnes. En Australie, c'est archi fréquent. Ici, aux États-Unis, c'est archi fréquent. Mais c'est vrai que les Françaises ne le font pas pareil. Ok. Ok. Ouais, je sais, mon fils, l'enfoiré. Ouais, je sais. Mm. Maman, à ton âge. Merci. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose. En tout cas, je m'occupe du replay. Il sera de toute façon sur ma chaîne YouTube. Et si vous visitez ma chaîne YouTube sur les vidéos, sous les vidéos, je vous mets toujours plein d'infos et vous avez le lien. Vous pouvez aller n'importe où sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver le lien pour prendre rendez-vous si vous avez absolument besoin qu'on se parle. Mais de toute façon, je vous rajouterai ça avec le replay et vous recevrez l'info demain à la même heure, autour de midi, même heure que là. Midi pour nous, 19h pour les Françaises. Ok? Bon, eh bien, soyez sages. Je m'occupe de ce replay. Je me dépêche, il faut que j'aille à l'aéroport chercher ma fille. Je ferai ça après, hein. Et on se voit la semaine prochaine. J'en ai un autre la semaine prochaine si ça vous amuse, hein. Voilà. Alors, à bientôt, j'espère. Ciao à tous.